Vidéo numéro 2, mal de dos, comprendre, prévenir, agir. Dans la première partie, nous avons vu comment notre dos est devenu ce qu'il est. Un chef-d'œuvre fragile, fruit d'un long compromis entre force, souplesse et verticalité. Il est aujourd'hui mis à mal par certaines composantes négatives de la vie moderne. Sédentarité, hyperproductivité, stress chronique. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin, de comprendre ce qui concrètement l'abîme et surtout ce qui peut le réparer. Pas de miracle, pas de magie, mais des pistes, du préventif, du mouvement et une certaine manière de vivre avec son corps et son esprit dans une hygiène de vie globale. Je vous en dis un peu plus dans un instant. Bienvenue sur ma chaîne, je suis le Vieux. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le mal de dos, le mal du siècle, touche environ 600 millions de personnes. C'est la première cause d'invalidité dans le monde. Et pourtant, dans l'immense majorité des cas, les examens sont normaux. Rien de cassé, rien d'usé. Le dos fait mal, mais ne montre rien. Pourquoi ? Parce que la douleur n'est pas toujours le signal d'une lésion. Parfois, elle exprime un déséquilibre, un blocage, une fatigue ou même une émotion. Le corps parle à sa façon et souvent on ne l'écoute plus. La médecine moderne a fait des progrès spectaculaires. Chirurgie, imagerie, anti-inflammatoire, mais elle reste souvent symptomatique. On calme le feu sans chercher à savoir pourquoi elle s'est allumée. A l'inverse, certaines approches plus globales, kinésithérapie, ostéopathie, mouvement doux, méditation, s'intéressent à la source, le mode de vie, la posture, la respiration, le stress. C'est cette vision systémique préventive que je veux partager avec vous. Commençons par le mouvement. Le meilleur remède. Quand on a mal au dos, on a tendance à s'immobiliser, à se protéger, à éviter le geste. C'est humain. Et pourtant, la science le confirme, l'inactivité prolonge la douleur. Le corps, pour se réparer, a besoin de mouvement. Pas de la performance, pas d'un sport violent, mais du mouvement intelligent, régulier, varié. La marche, la méditation, le yoga, la danse, le jardinage, tout ce qui remet de la vie dans la colonne. J'ai longtemps cru, moi aussi, que repos signifiait guérison. Jusqu'au jour où j'ai découvert la course minimaliste. Sur ce sentier d'ailleurs. Pieds plus proches du corps et du sol. Foulée plus courte, rythme plus naturel. Une course fluide, attentive, qui reconnecte les appuis, les hanches, entre le haut et le bas du corps, le souffle. C'est un apprentissage lent et parfois difficile. Au début, le corps râle, est rouillé. Le tendon d'Achille et les mollets sont durement sollicités. Il faut les ménager et les écouter. Puis le corps s'éveille, les chaînes musculaires se remettent à travailler ensemble. Les tensions se répartissent, le dos cesse de tout encaisser tout seul. C'est une rééducation sans table de kiné, mais avec la terre comme partenaire. La course minimaliste, c'est moins courir que retrouver la marche et le déplacement fluide de nos ancêtres, que le petit enfant pratique encore, lui, naturellement. Une manière de réapprendre la verticalité. Le rôle de la posture est fondamental pour reconstruire un corps qui se tient tout seul. Beaucoup de gens disent « je sais que je ne me tiens pas droit » et ils se redressent quelques secondes. Puis les vieux automatismes reviennent. C'est normal. Parce que la posture n'est pas une commande mentale, c'est une compétence musculaire. L'idée n'est pas de se redresser consciemment en 10 secondes, mais de reconstruire un corps qui se tient droit tout seul.
la posture ne dépend pas de la volonté, mais de l'équilibre des chaînes qui soutiennent le squelette. C'est ce que décrit très bien Frédéric Brigaud, kinésithérapeute et chercheur en biomécanique. Il a introduit la notion très pertinente d'empilement articulaire dynamique, ou EAD. L'idée est simple. Notre squelette fonctionne comme une tour souple. Si un étage s'incline, tout l'édifice compense. Le rôle du travail postural n'est donc pas de forcer le redressement, mais de réaccorder le corps entier. Il faut reconstruire un corps aligné, et non pas figé, mais équilibré dans le mouvement. Brigaud insiste aussi sur la notion d'ancrage. Nos appuis plantaires conditionnent tout le reste. Nos pieds ne sont pas deux blocs posés au sol, ils sont des capteurs. Le haut et le bas du corps sont reliés par des chaînes musculaires continues. Quand on s'ancre correctement au sol, les muscles des jambes, du bassin, du tronc jusqu'aux épaules se connectent en une chaîne continue. Si un maillon cède ou se relâche, l'équilibre est rompu et la charge se déporte et se concentre ailleurs. Et souvent, c'est le bas du dos qui encaisse. Le travail postural consiste donc à reconstruire ces liens. Retrouver la cohésion entre haut et bas, entre geste et ancrage. On ne tient pas droit, on devient droit. Quelques minutes d'exercice par jour suffisent. Sentir les appuis, mobiliser les bras, respirer thoraciquement tout en gardant la sangle abdominale engagée. Ces exercices ne cherchent pas la performance, mais la cohésion. Retrouver un geste fluide, économique, vivant. C'est une rééducation douce, mais profonde. J'ai pu vérifier sur moi-même à quel point ces notions sont justes. Un dos plus fort, c'est souvent un dos plus connecté. Peu à peu, on le sent se redresser sans effort, comme si le corps se souvenait de lui-même. Mettons l'accent maintenant sur le rôle du mental et du stress. Les recherches en neurosciences le montrent. La douleur est un phénomène biopsychosocial. Au-delà du mouvement et de la posture, il y a tout ce qui nourrit ou épuise notre organisme. Sommeil, alimentation, stress chronique. Les études montrent que le stress augmente la perception de la douleur. L'état mental influe sur le corps. C'est pour cela qu'on ne peut pas séparer le corps et l'esprit, ni le mal de dos, le mal de dos du mal de vivre. Autrement dit, la douleur dépend du corps, mais aussi du contexte et de l'état émotionnel. Le stress chronique, la peur, la dépression peuvent amplifier les signaux nerveux jusqu'à entretenir la douleur, même quand le corps est guéri. Dans le mal de dos, il y a souvent un excès de tension, une crispation invisible. L'esprit se tend, les muscles suivent, les épaules montent, la respiration se bloque, la colonne perd sa fluidité. A l'inverse, apprendre à se relâcher, à respirer, à bouger sans peur, réinforme le système nerveux. Tu peux te détendre, tu es en sécurité. C'est la base de nombreuses approches modernes. Kinésithérapie active, respiration consciente, cohérence cardiaque, méditation en mouvement. Rien d'ésotérique, juste du corps vécu, du corps senti. Un autre point important est une bonne hygiène de vie pour avoir une bonne santé du dos au quotidien. On sous-estime souvent le rôle des habitudes de vie. Le sommeil, où les disques intervertébraux se réhydratent et se régénèrent. L'alimentation, qui module l'inflammation, selon ce que vous mangez. L'hydratation, essentielle au cartilage. Et bien sûr, la gestion du stress. Un dos fatigué, c'est souvent un dos qui manque de repos ou qui vit dans un corps épuisé. La posture, l'activité, l'alimentation, le sommeil, ce sont les 4 piliers
d'une hygiène de vie du dos. J'aime cette idée que le mal de dos n'est pas un problème local, mais un symptôme global. Il parle de notre équilibre physique, psychique et même social. Ce qui nous amène au mal de dos comme symptôme de notre époque, car au-delà du corps individuel, il y a la société. Il ne faut pas négliger la dimension sociale du mal de dos. Dans beaucoup de métiers, on reste assis, rivé à un écran, soumis à des cadences ou à une surveillance permanente. Et dans ce monde du toujours plus vite, les dos se plient, les têtes se baissent, les épaules tombent. Le mal de dos est aussi un langage social, celui du corps qu'on a oublié, qu'on instrumentalise, qu'on asservit à la productivité. Il y a quelque chose de symbolique dans ces douleurs diffuses. Le mal de dos devient parfois le langage silencieux d'un ras-le-bol, comme si le dos disait « je ne peux plus porter tout ça ». En France, plus de la moitié des arrêts de travail pour lombalgie sont liés à des troubles psychosociaux. Surcharge de travail, perte de sens, pression hiérarchique. Le dos, c'est aussi la dignité physique de l'humain debout. Quand il ploie, ce n'est pas toujours par faiblesse, mais peut-être pour dire « quelque chose en moi ne va plus droit ». Alors oui, parfois, avoir mal au dos, c'est aussi refuser de plier davantage. Redresser le corps devient alors un acte presque politique. Réaffirmer sa verticalité, son autonomie, sa liberté intérieure. En conclusion, alors non, il n'y a pas de pilule miracle, ni de posture parfaite, mais il y a une voie, celle de la conscience du corps. Marcher, respirer, se redresser doucement, réhabiter son squelette, c'est déjà se soigner un peu. Prendre le corps comme boussole, c'est aussi considérer le dos à la fois comme une colonne physique, mais aussi comme colonne morale. Quand il se bloque, c'est souvent qu'on s'est oublié quelque part. Réapprendre à se tenir, c'est se rappeler que la santé n'est pas que l'absence de douleur, cette ataraxie dont parlait Schopenhauer, mais un état de bien-être physique et mental. Et donc, un dialogue vivant avec soi-même. Marcher, courir, respirer, jardiner, danser, rire, penser. Tout ce qui redonne de la verticalité au quotidien nourrit ce dialogue. Et surtout, ne plus considérer le dos comme un fardeau, mais comme un compagnon. Parce qu'il nous soutient littéralement depuis le premier pas et jusqu'au dernier. Prenez d'abord soin de lui et il prendra alors soin de vous. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, vous pouvez aller plus loin sur la chaîne avec mes épisodes sur la course minimaliste et le gainage, l'assouplissement et la posture, mais également sur les liens entre le corps et l'esprit puisque la chaîne est dédiée à la santé holistique. Je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.